ventes de Twizy, où est-ce que vous en êtes? Et au niveau des pré-réservations Zoé, est-ce que ça démarre bien? Alors, Twizy, on a pris à ce jour à peu près 6500 commandes. Donc c'est plus que les deux autres véhicules qu'on a lancés. Donc c'est un beau succès pour le moment. Ça démarre très bien, notamment dans certains pays comme en Allemagne. Quant à Zoé, on a pris pour le moment à peu près 1 millier de pré-réservations. Mais enfin, comme on est encore très loin de la commercialisation, il y a en général dans cette phase assez peu de clients qui se jettent à l'eau. On va attendre octobre le vrai lancement de la voiture pour voir là. Mais enfin, en tout cas, ce qu'on constate déjà, c'est qu'elle est très attendue. C'est 1000 ventes enfin 1000 précommandes pour la France? Ou, Non, globalement. Qu'est-ce qui manque en fait aux véhicules électriques pour vraiment démarrer? Ce qu'on voit aujourd'hui, depuis le début de l'année, en fait, une voiture électrique sur deux vendue en Europe, c'est une Renault. Donc on a aujourd'hui un marché qui commence à monter, les chiffres sont nettement supérieurs à ceux de l'an dernier. Cela étant, il y a deux conditions pour que vraiment ça décolle. Le premier, c'est il faut des infrastructures, parce que les clients attendent qu'on voit des bornes, même s'ils ne vont pas forcément les utiliser tous les jours, mais il faut qu'ils voient des bornes. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a encore beaucoup de travail à faire de conviction vis-à-vis des clients, notamment par rapport à l'autonomie. Simplement, par exemple, leur laisser une voiture, voir que ça leur convient dans leur usage au quotidien, démystifier un peu le problème de faible autonomie, parce que c'est vraiment pas un problème au quotidien, mais il faut passer ce pas. Et donc il y a encore beaucoup d'éducation à faire vis-à-vis de nos clients. Mais on progresse sur les deux sujets. D'accord. Et d'après vous, aujourd'hui, quel est l'avantage principal à acheter une voiture électrique pour le grand public? Aujourd'hui, ce que l'on voit, c'est évidemment d'abord un véhicule écologique. Et puis, quand on voit les fluctuations du prix de l'essence et un diesel qui a atteint 1,40 €, voire 1,50 €, on se dit aujourd'hui, avec un véhicule électrique dont le coût d'usage est complètement fixe, puisque c'est un loyer de batterie qui est fixe, et puis de l'électricité qui représente 15 à 20 € par mois, il y a un avantage économique clair à acheter un véhicule électrique par rapport à un véhicule essence ou diesel. Et ça, on va en apporter la démonstration, notamment avec Zoé, où là, on va vraiment s'adresser au grand public. D'accord. Alors, vous allez aussi installer des bornes de recharge, ou en tout cas faire installer. Pouvez-vous nous dire un petit peu quel est le nombre de bornes qui vont être installées et comment ça va se passer? Oui, alors on a décidé de donner un peu l'exemple, de donner un signal au marché parce que ça décolle, mais ça décolle un peu trop lentement par rapport à ce qu'on voudrait faire. Et donc on va nous-mêmes offrir, je dirais, 400 bornes de recharge. Donc ça va être à la fois de la recharge accélérée, 22 kW, et de la recharge rapide, 43 kW. Donc il y aura un mix des deux, à peu près un peu moins de la moitié en France et le reste dans les autres pays européens. Et donc on est aujourd'hui à la recherche des partenaires qui vont mettre ces bornes, installer ces bornes, et si possible, à côté de celles qu'offrira Renault, en mettre une ou deux autres que le partenaire payera. Donc qu'on ait un effet de levier par rapport à cette infrastructure. Donc ça va se dérouler à partir de la rentrée, et puis sur une période sans doute de quelques mois, accompagnant ainsi le lancement de Zoé. Donc on espère qu'avec ça, les clients verront de plus en plus de bornes pour recharger leur voiture. D'accord. Les partenaires, c'est par exemple les supermarchés, c'est les commerces, oui, les c'est chaînes d'hôtels. typiquement des partenaires privés. Alors ça peut être des supermarchés, des chaînes d'hôtels, de restaurants ou autres. En fait, tous les endroits où le public va s'arrêter et où il y a un vrai intérêt, parce que ça va attirer des nouveaux clients à avoir des bornes de recharge. Donc c'est effectivement beaucoup supermarchés, etc. Vous avez présenté la marque Alpine, en tout cas une ébauche de ce que pourrait être le renouveau d'Alpine. Est-ce qu'on peut rêver à une Alpine électrique? Est-ce que c'est dans les projets? Est-ce que c'est en étude? Où est-ce que vous en êtes par rapport à ça? J'imagine que vous aimeriez bien, moi aussi. Donc pour le moment, ça fait partie des réflexions. Il n'y a pas de projet concret à ce stade, mais le véhicule électrique peut bien se prêter à un dérivé un peu sportif, notamment parce que c'est un véhicule qui a beaucoup de couple, etc. Et donc on y pense sérieusement, mais pour le moment je ne confirmerai rien du tout.